s'il y a un écrivain au Maghreb, que ce soit de langue française ou de langue arabe, auquel on peut accorder du génie, c'est bien Kateb Yassine. Son œuvre Nejma, son roman, ou son long poème, est quelque chose qui a joué un rôle extraordinaire dans la littérature maghrébine. Nejma, si ma mémoire est bonne, est sorti en 1956, je crois. Mais Nejma, pour la première fois, est l'œuvre qui portait sur le plan littéraire ce sentiment de revendication d'une authenticité, d'une spécificité nationale. À l'école française, j'ai vite compris que la supériorité des Français résidait dans leur langue. J'étais heureux d'apprendre tout ce que j'apprenais. Et quand je rentrais chez moi, c'était tout autre chose. C'était l'Algérie, c'était la langue arabe, c'était ma mère en Gondoura. C'était vraiment deux mondes qui se combattaient en moi tous les jours. Et j'ai compris à ce moment-là que si je voulais dominer cette situation, il me fallait absolument être le meilleur en français. Parce que c'était la seule manière d'éviter d'être en état d'infériorité. Ce qui était notre sort en général dans toute la vie. Et puis bon, c'est vrai que c'est devenu effectivement tout au long de ma vie un fil conducteur jusqu'au moment où la guerre ayant éclaté, ma tâche à moi, c'était de dire dans la langue française, dans une œuvre littéraire, de dire aux Français ce qu'était cette Algérie, qu'ils niaient, puisqu'ils disaient qu'elle était française. C'est ce que j'appelle la gueule du loup. C'est le bienfait de la contradiction. Il n'y a rien de mieux que la contradiction. Il n'y a rien de mieux que de rencontrer ce qui était contraire. Parce que c'est ça qui te réveille. C'est vraiment le coup de poing qui te rend à toi-même. Ici, je suis né. Ici, je rampe encore pour apprendre à me tenir debout avec la même blessure ombilicale qu'il n'est plus temps de recoudre. Ici est la rue des Vandales, des fantômes, des militants, de la marmaille circoncise et des nouvelles mariées. Ici est notre rue. Pour la première fois, je la sens palpiter comme la seule artère en crue où je puisse rendre l'âme, sans la perdre. Je ne suis plus un corps, mais je suis une rue. Ici est la rue de Nejma. Il vit en Algérie jusqu'en 1951, puis parcourt l'Europe pour une longue errance, obsédé par Nejma, devenant ainsi la jeunesse emblématique de son œuvre et par là même un mythe. Si on voyait par exemple dans le flot des émigrés, les valises des émigrés, c'était vraiment un long poème. Parce que les valises des hommes modernes et des bourgeois et des petits bourgeois se ressemblent en général, elles sont pimpantes. Les valises des émigrés, d'abord elles ne se ressemblaient pas. Elles étaient cocasses, elles étaient tragiques, elles étaient... souvent c'était même pas des valises, c'était des cartons, des sacs. Mon premier séjour à Paris, j'ai été hébergé par un vieux compatriote dans une cave où il y avait vraiment les épaves de la société algérienne en exil. La plupart étaient analphabètes. Et je suis devenu leur écrivain public. Je crois que ce qui a beaucoup compté pour moi, c'est qu'avant d'être un écrivain tout court, j'ai été un écrivain public. C'est-à-dire que j'ai écrit les lettres de ces analphabètes, de ces chômeurs, de ces malheurs, de ces hommes qui me confiaient leurs secrets de famille. Et chez nous, c'est terriblement important d'entrer dans les secrets de famille de quelqu'un. Ça donne une position telle qu'on parle avec les gens et les gens vous parlent. Et on finit par devenir la conscience même de la rue. Et non seulement cette rue, qui était une longue rue que j'ai organisée finalement pour
le Front National Démocratique, une des premières versions de ce qu'allait devenir le FLN. J'ai réussi à organiser toute cette rue, justement du fait que j'étais devenu l'écrivain public. Les années 47, 48. Ah, oui. Lui, je le connais, il rendait des services déjà aux gens. C'est un écrivain public. Et il était un écrivain public, oui. Tu lui amènes une lettre, il va écrire à la sécurité sociale, au congé payé, il est serviable. Vous avez une son familiale? Ah oui, c'est vrai. L'exil, c'est une condition première même dans notre pays, parce que celui qui est en exil, il pense encore plus à son pays que celui qui est dedans. Parce qu'il lui manque. Comme le manchot qui n'a pas de bras, il sent le bras qui lui manque encore plus que celui qui l'a. Le mouvement de libération, le mouvement pour l'indépendance, est né ici, dans l'immigration. C'est pas en Algérie, c'est ici. Les sous-prolétaires, les expatriés, qui étaient vraiment dans la gueule du loup et qui pensaient nuit et jour au pays, ce sont les artisans du mouvement pour l'indépendance. Peuple français, tu as tout vu, oui. Tout vu de tes propres yeux. Tu as vu notre sang couler. Tu as vu la police assommer les manifestants et les jeter dans la Seine. La Seine rougissante n'a pas cessé les jours suivants de vomir à la face du peuple de la commune ces corps martyrisés qui rappelaient aux Parisiens leur propre révolution, leur propre résistance. Peuple français, tu as tout vu, oui. Tout vu de tes propres yeux. Et maintenant, vas-tu parler? Et maintenant, vas-tu te taire? En France, c'est une terre où la révolution qui s'est produite est sœur de notre révolution et de toutes les révolutions du monde. Et la révolution n'est jamais finie, n'en déplaise à M. François Furet, puisque en France, maintenant, on nous dit presque tous les jours que la révolution est finie. Mais ça, c'était des choses qu'on disait déjà en 89, quand le roi était encore sur le trône. On disait, ça y est, la révolution est finie. Et puis Napoléon l'a dit à son tour. Bon, et maintenant, on nous le dit, mais non, elle n'est pas finie, elle n'est pas morte. Debout, debout. La francophonie, au départ, chez nous en Algérie en tout cas, procédait d'un faux désir de nous rendre français. Pour nous, la francophonie est irrémédiablement liée au colonialisme. La francophonie en tant que machine politique. Alors celle-là, moi, cette francophonie-là, je m'en désolidarise, je la combats. Mais par contre, la langue française ne peut pas être aliénante quand on veille à respecter son génie propre, qui est un génie de libération et non pas d'aliénation. On pratiquait la langue française de manière libératrice, oui. La pratiquer pour continuer à être un objet du néocolonialisme, non. Il n'y a pas si longtemps, la littérature française se faisait en latin. Il y a eu des voyous comme Villon qui ont révolutionné la langue. Il y a eu Rabelais. La langue est devenue populaire. C'est comme ça qu'elle a été à la hauteur de son temps, parce qu'une langue appartient à un peuple. Elle ne peut vivre qu'en s'enracinant dans le peuple, y compris en étant violée par ce peuple. La langue, c'est comme l'amour, elle a besoin d'être violée. Il faut la violer. On ne crée une langue qu'en la violant. Et le peuple, lui, il s'y entend en viol linguistique. Ô funèbre oraison, en vain nous décousons nos pantalons et nos blousons, noirs de vermine à foison qu'en pure perte nous écrasons, à nulle norme ne suffisons et nulle annonce ne lisons, et jamais plus n'arabisons. En langue adverse nous jasons, quel feu d'enfer nous attisons, pas le visage de prison, nulle pantoufle ne biaisons, et nulle bourse ne puisons, aucune carte ne misons, jamais nous ne visons, nul manteau de vison, nous ne biaisons, ni ne lésons, ni de force n'usons, ni ne rusons. En 1971, Kateb Yassine retourne en Algérie, abandonnant le champ de la littérature française pour se consacrer au théâtre populaire. Quand nous sommes arrivés en Kabylie, ma mère se croyait en exil. Et je me souviens, il y avait une petite fille qui nous apportait de l'eau. Alors la petite fille a dit, je crois, le mot berbère qui dit soumat, ça veut dire frais, de l'eau fraîche. Elle disait à ma mère, je vais t'apporter de l'eau fraîche. Mais comme le mot samt en arabe signifie fade, ma mère a compris qu'elle voulait lui apporter de l'eau fade, saumâtre.
Alors, comme elle n'était pas contente d'être loin de la famille, elle a fait un scandale à mon père en lui disant « Regarde, tu m'emmènes chez les Kabyles, une petite fille de rien du tout, elle va me porter de l'eau saumâtre. » Le mal de l'Algérie, c'était ça. Puisque, entre-temps, j'étais obligé, moi, d'apprendre le français. Et je ne pouvais même plus communiquer avec ma mère. Je m'étais adressé aux Français et aux francophones dans le monde. Ça faisait quelques dizaines de milliers de lecteurs. C'était beaucoup. Oui, mais mon peuple, l'Algérie. Les langues populaires de l'Algérie, ce n'est pas le français. Le français est une des langues de l'Algérie, mais c'est une langue savante, une langue d'école, d'université. Par contre, les langues populaires, c'est la langue arabe populaire et tamazight. Je crois que le moment est venu de penser sérieusement à enseigner cette langue dans toute l'Algérie, que tous les Algériens la comprennent. Parce que c'est leur langue, c'est la langue de leur histoire, de leurs ancêtres, de leur vie, de leur musique, c'est la langue maternelle. Ça veut dire beaucoup dans l'histoire d'un pays. Et ceux qui vraiment se prétendent des patriotes algériens, quand ils agressent cette langue, quand ils la proscrivent, quand ils l'empêchent d'être enseignée, quand ils lui ferment les issues et quand ils en ont honte et peur, je crois que c'est vraiment une question importante. J'ai eu la chance de rencontrer un ancien maquisard, Ali Zamoum. Ça a été extraordinaire, cette rencontre du maquisard et de l'écrivain. Nous nous sommes rencontrés au moment où la question du pétrole se posait et où le gouvernement français utilisait notre immigration, puisque nos émigrés envoyaient de l'argent à leur famille, il utilisait notre immigration pour nous empêcher de nationaliser notre pétrole. Alors à ce moment-là, il fallait faire une pièce sur les immigrés. Et j'ai fait Mohamed prend ta valise, à ce moment-là, dans la langue populaire avec cette jeune troupe. Et je me suis aperçu que je pouvais très bien m'exprimer en arabe populaire. Bon, le fait que ma longue absence, mon exil prolongé, bon, m'a un peu handicapé au début. Mais quand je cherchais un mot, une phrase, une tournure, il y avait 10 personnes pour me le dire. Istanbul, à côté de Bomoto, Pérou, à côté de Pérou. وبقيت تما حتى ل 72 كان واحد الوقت داروا مسرحيه محمد بران تفاليز. الور انا في هذيك الساعه ما شديتش هذيك المسرحيه جيت روحت من هذيك ما رجعتش لفرنسا دخلت للطور الزراعي. Et c'était extraordinaire parce que je me souviens, par exemple une fois, on a fait une tournée qui a duré 5 mois, ça s'est jamais fait au théâtre ça, mais une tournée où nous avons touché 70 000 immigrés. Et les immigrés vraiment au plus bas de l'échelle. Bon, ceux qui balayent les trottoirs, ceux qui couchent dehors, bon. Et une fois, je me souviens, on avait été dans une cité, parce qu'on ne jouait pas dans les théâtres, on allait voir les immigrés là où ils étaient. On avait été dans une cité et on avait distribué un prospectus. Comme les travailleurs n'étaient pas là, ils étaient au travail, on a mis le prospectus sous leur porte. Quand ils se sont fait lire le prospectus, Mohamed prend ta valise, ils ont cru que c'était un arrêté d'expulsion. Et certains ont fait leur valise, vraiment, ils sont rentrés. C'était vraiment terrible. Et nous avons touché, en 5 ans, nous avons touché plus d'1 million de spectateurs. Après, on nous a considérés comme dangereux, bien sûr, et on nous a exilés à l'intérieur du pays. Alors que Serrault, en France, se débattait depuis 4 ou 5 ans, et qu'il essayait par tous les moyens de monter cette pièce, Le Cadavre encerclé, qui était la première pièce qui s'attaquait à la guerre d'Algérie sans fioriture, avec une véhémence, sur un ton direct, en mettant les pieds dans le plat carrément. Et les Français en avaient besoin, et nous aussi. Et en France, c'était impossible. Mais en Belgique, ça a été possible. La force de son théâtre, c'est qu'elle nous oblige, nous autres Français, en particulier Européens, d'une manière plus large, elle nous oblige à être vus par les autres étant le tiers-monde. La force des auteurs comme Kateb, c'est brusquement de nous ouvrir d'autres visions de l'histoire. Il me paraît neuf parce qu'il rompt radicalement avec tout ce que nous avons joué depuis 15 ans, aussi bien du côté de Brecht que du côté de Beckett, Ionesco et Genet, parce qu'il est issu profondément d'une situation nouvelle, différente.